Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui c'est une grande première pour moi parce que je suis en direct avec vous de par la caméra. C'est la première vidéo que je vais vous proposer, que je vais vous présenter. Alors c'est aussi un petit cadeau pour vous faire un grand merci pour toutes les visites, toutes les visites que vous faites sur mon blog. Et tous les petits commentaires gentils que vous me laissez, c'est un grand merci. Je suis toujours très ravie, très surprise aussi de toucher autant de monde de par beaucoup de pays, que ce soit en Amérique, en Australie, en Europe. Je suis vraiment très surprise de voir autant de monde sur mon blog. Merci d'apprécier ce que je fais. Et je vous propose aussi cette petite vidéo pour vous faire un petit cadeau pour cette nouvelle année et ces fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Voilà, je vous souhaite déjà de par l'avance de très bonnes fêtes, hein. Bien, ce soir, je vous propose donc de réaliser un petit personnage que vous avez déjà découvert sur mon blog. C'est le petit bonhomme de neige en bonbonnière. Voilà, je sais que c'est un petit peu tard pour vous le présenter, mais bon, il n'est jamais trop tard, hein. Il y a encore quelques jours d'ici Noël pour la réalisation en famille avec les enfants. C'est très ludique et c'est très facile à faire. Voilà, bon, je vais vous présenter donc le matériel qu'il vous faut. D'abord, il faut le gabarit bonbonnière. Il vous faut le gabarit ovale classique de chez Hazard. Tout ça, c'est chez Hazard. Il vous faut un papier blanc. Moi, j'ai pris une page d'album blanche parce que au niveau de l'épaisseur, c'est quand même ce qu'il me faut. Il faut un papier épais quand même, hein. Et il vous faut quelques chutes, alors dans du rouge, du noir et du orange. Il faudra aussi un petit peu de matériel que je vous présente là. Je vous dirai au fur et à mesure de la réalisation ce qu'il vous faut, hein, en perfo, en cutter, voilà. Eh bien, allez, on débute, on commence. Donc vous allez prendre votre page blanche et vous allez venir faire le tracé de la bonbonnière dessus. J'espère qu'on voit bien. Donc vous prenez un petit crayon de bois et vous venez tracer dans tous les petits interstices de la bonbonnière. Sans oublier donc les traits, le tracé intérieur qui formera le fond de la boîte et les petits tracés aussi de l'ouverture ici là qu'il faut vraiment marquer comme il faut en respectant bien le volume de l'ouverture. C'est important, je vous dirai tout à l'heure à quoi ça va servir. Voilà. Je pense avoir fait tous les extérieurs. Je vais faire l'intérieur à présent. Voilà. Donc, voilà. Une fois que vous avez tracé, donc vous allez pouvoir venir couper votre bonbonnière. Dans un premier temps, pour ne pas avoir le poids de la feuille à m'embêter, je vais couper tout ce qui me dérange, voilà, au plus près du tracé. Ça fera moins dans la main. Vous gardez bien précieusement les chutes, on va en avoir besoin. Voilà. Et maintenant, donc, vous allez venir découper. Voilà. Donc, vous avez fini de découper. Vous voyez qu'il reste quand même les deux petites languettes là qu'il faut évider. Alors, il est important d'évider, mais assez largement, dans la mesure où il va y avoir donc la languette du cou du personnage qui va passer par cet espace là. Donc vous allez prendre la règle du côté métallique pour pas l'abîmer. La règle ASA, elle est faite pour ça, elle est super. Ensuite vous prenez le cutter, moi j'utilise le cutter index, et vous venez évider donc sur les traits, les deux traits que vous avez tracés. C'est important. Voilà, comme ceci, et vous venez ouvrir
Alors j'espère que j'ai appuyé assez fort, parce que le papier étant épais, il faut quand même appuyer assez fort pour évider. Non, j'ai pas appuyé assez fort. Voilà. On voit que le papier s'en va. Alors ça peut vous sembler un petit peu large, mais je vous assure vraiment que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, comme ceci. Donc vous allez pouvoir évider les deux. Une fois que vous avez fini d'évider vos petits espaces, vous allez venir marquer vos plis du milieu. Alors moi j'utilise la technique avec le cutter. Non pas pour couper forcément, mais pour me servir de guide. Voilà, je l'utilise de cette manière-là, à avoir cette petite encoche là, qui vient me servir de guide. J'utilise aussi donc le petit stylet. Vous pouvez vous servir d'un plioir sans problème. Ça fera exactement la même chose. Et vous venez tracer sur les 4 traits au crayon de bois, comme ceci. J'utilise donc le fil du cutter qui est ici, et donc le pli, le creux, voilà. De cette manière-là, vous êtes bien droite. Ça y est, votre bonbonnière est donc formée. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer et à faire le visage du personnage. Donc, pour décorer, on va venir donc fabriquer 3 petits ronds noirs dans du papier noir et on va venir l'appliquer sur cette forme un peu ronde en haut là, ici là. Voilà. Donc pour faire les petits points noirs, ronds noirs, vous allez utiliser la petite perfo d'1 centimètre de chez Asa, c'est la plus petite perfo, et une chute de papier noir. Et vous venez donc perforer 3 petits points, voilà, comme ceci. Donc pour coller les petits points noirs là sur la bonbonnière, je vais utiliser la technique qu'on emploie aussi en scrap pour coller les figurines dentelles. J'utilise donc le scotch repositionnable. C'est un scotch que l'on peut par définition donc se servir plusieurs fois et on peut l'utiliser aussi sur les photos sans problème. Je viens chercher donc ma petite figurine ou le petit point là en l'occurrence, et je viens chercher avec le scotch et je mets ma colle avec un stylo colle, et ensuite je viens la disposer sur ma petite forme ronde, ma petite bonbonnière. Donc votre petit personnage est presque, enfin son vêtement est déjà terminé, la bonbonnière est déjà terminée. On va passer maintenant au visage. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une chute de papier blanc, comme ceci. Et alors là, tout à l'heure, on a utilisé donc la plus petite perfo chez Asa. Là, je vais vous faire utiliser la plus grosse perfo de chez Asa. Elle fait 7,6 cm de diamètre. Alors, vous allez perforer un rond, comme ceci. Donc, pour faire la tête. Ensuite, avant d'y placer les yeux, moi je vous propose de fabriquer le chapeau. Voilà. Pour ce faire, vous allez couper dans la chute de papier noir un rectangle de 8 cm sur 7 cm. Donc 8 cm sur 7 cm. Je vais chercher mes 8 cm dans mon cutter, comme ceci. Et 7 cm. Comme ceci. Voilà, on a donc notre petit rectangle. Je vais le placer avec la partie de 8 cm face à moi et je vais le fixer à ma table de travail pour pas que ça bouge, pour pas qu'il bouge. Ensuite, je vais venir utiliser le gabarit ovale. Alors, je vous ai fait un petit repère sur le gabarit parce qu'il y a quand même 5 ou 6 formes ovales, et moi j'ai utilisé la numéro 2 du gabarit. Alors, vous allez positionner bien comme il faut au ras
du petit rectangle. Alors, à la base, j'utilise un crayon blanc pour que vous voyez bien. Voilà, on forme donc l'ovale à la base. Ensuite, je vais former l'ovale en haut, comme ceci. Ensuite, je vais descendre mon gabarit, comme ceci, jusqu'aux points qui sont formés ici, là. Voilà, avec la forme. Normalement, vous devez avoir une forme un peu comme ça. Voilà. Alors, maintenant que vous avez formé ça, vous allez pouvoir retirer 2 cm de chaque côté pour donner la forme du chapeau, à partir de l'ovale supérieur, là. Je vais vous faire voir la finalité. Vous enlevez 2 cm. C'est pratique avec la règle ASA parce qu'elle est donc graduée verticalement et horizontalement. Elle est vraiment super pratique. Voilà, donc nous avons notre forme de chapeau et nous allons pouvoir venir maintenant le découper. Voilà, le chapeau est découpé. Maintenant, nous allons pouvoir venir le coller. Alors, vous allez utiliser du roulant collant pour mettre vos petits collants, hop, voilà, sur le morceau inférieur du chapeau et ensuite vous venez la poser sur la tête. Alors vous pouvez la mettre de travers, vous pouvez le mettre droit, c'est comme bon vous semble. Une fois que le petit chapeau est posé, on peut donc maintenant mettre les yeux. Alors pour faire les yeux, c'est pareil que tout à l'heure, vous allez prendre dans votre chute de papier noir, vous allez reprendre la petite perfo d'1 cm et venir faire 2 yeux, ça suffit. Oui, j'allais en faire 3, mais 2, ça suffit. Voilà. Et vous allez venir les apposer sur la tête, sur le visage, de la même manière que tout à l'heure, avec le scotch repositionnable. Voilà, vous appuyez. Comme ceci. Il commence à prendre forme. Donc maintenant, on va former le nez du personnage. Pour ce faire, vous allez prendre le papier orange et vous allez venir faire un carré d'1,5 cm sur 1,5 cm. Alors, vous allez pouvoir utiliser le cutter. 1,5 cm, c'est vraiment un petit carré de rien. Voilà. Et dans votre centimètre et demi, vous allez venir tracer, chercher la moitié. Donc ça vous fait 0,75, si je sais bien compter. Et vous joignez les angles à ce point. Les angles opposés de cette manière-là, pour faire un triangle. Comme ceci. Et vous venez donc le découper. Voilà. Et peut-être je vais le tourner de cette manière. Je n'aurai pas mon tracé au crayon. Et vous venez le coller au milieu, entre les yeux du personnage. Voilà, comme ça. Ensuite, il vous faut fabriquer, donc créer la bouche. Donc la bouche, elle est fabriquée dans du papier rouge, une chute de papier rouge. Voilà. Et dans cette chute, vous allez venir travailler avec le gabarit à nouveau. Mais là, vous allez voir que dans votre gabarit ovale, il y a aussi 3 petites formes ou 4 petites formes rondes. Moi, j'ai utilisé la toute petite, la plus petite des formes que je suis venue donc mettre sur mon papier. Voilà. De cette manière, je forme la moitié du rond.
Ensuite, je descends un petit peu pour ouvrir un peu le sourire de mon bonhomme de neige. Et voilà, ça forme une... Je ne sais pas si on voit bien. J'aurais pu le faire au crayon blanc. Voilà, et vous venez donc découper ce sourire. Ensuite, vous venez chercher comme d'habitude et vous allez coller comme ceci la bouche. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir essayer de lui donner un petit peu de couleur à votre petit personnage parce qu'il est, je trouve qu'il est un peu pâle. Donc vous prenez un petit crayon mousse et vous venez colorer un petit peu les joues de manière à lui donner bonne mine. Voilà. Vous pouvez aussi venir avec un petit coton pour estomper. C'est un petit peu les techniques qu'on utilise en scrap et en craie. Voilà, avec le travail de la craie. Une fois que vous avez terminé votre visage, eh bien, il ne reste plus qu'à former le cou. Donc le cou, vous allez utiliser à nouveau une chute de papier blanc et vous allez venir fabriquer une petite languette de 2 cm sur 4 cm. Voilà. Vous allez ensuite venir coller votre tête sur à peu près les 3/4 de la languette. Alors pour coller, moi j'utilise un double face, c'est quand même plus solide que le roulant collant parce que c'est quand même cette partie là qui va être la plus sensible quand on va ouvrir la boîte. C'est celle-ci que les enfants vont manipuler le plus. Donc il va falloir que ça tienne. Moi j'utilise du Lily Pot de Colle pour faire ce collage. C'est une marque qui est vendue chez Hazard. Voilà. Donc vous mettez la tête sur la petite languette. Voilà. Vous allez reprendre votre corps de bonbonnière. Et pour ne pas se tromper pour pas lui mettre la tête à regarder dans le dos, vous allez déjà essayer de former votre bonbonnière. C'est-à-dire vous prenez les deux morceaux comme ça avec les languettes et vous allez l'ouvrir, appuyer un petit peu dessus, voilà, pour déjà former la bonbonnière. Vous mettez la partie de gauche en premier et ensuite la partie de droite, voilà. Ça c'est votre bonbonnière. Donc on voit bien sur quelle partie il faut mettre la tête. C'est donc la partie ici enfin moi c'est à ma gauche, vous c'est à votre droite. Voilà, vous allez donc passer la languette par le trou, comme ça, et venir de cette manière-là, je ne sais pas si on voit bien, vous allez plier la languette comme ceci, pour pouvoir mettre votre scotch et le coller à la bonbonnière. Voilà, vous enlevez la petite protection et vous rabattez sur la bonbonnière, comme ceci. Donc là, votre personnage a bien la tête face au corps. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à la fermer. Fermez la bonbonnière. Voilà. Vous passez bien le cou. Quand je vous disais qu'il fallait élargir, eh bien, il fallait bien élargir pour passer tout l'ensemble. Voilà, comme ça. Il n'est pas beau, notre petit bonhomme? Bon, maintenant, il vous reste à faire la petite écharpe, comme ceci, là. Donc, pour réaliser la petite écharpe et finaliser donc votre petit personnage, il vous faut une chute de papier rouge et le cutter. Vous allez couper une bande de papier de 2 cm de large
sur normalement 21. Alors je ne sais pas si dans ma chute je vais avoir 21 cm. Je vais voir. Si, j'ai 21 cm, j'ai même un peu trop. Voilà, 2 cm sur 21 cm. Votre petite bande, vous allez la plier comme ceci, en deux. Voilà. Et sur la partie, donc la demi, vous allez essayer de trouver à peu près, je dis, c'est pas de la justesse là, parce que ça dépend comment vous allez tourner autour du cou de votre personnage, à peu près la moitié, et vous allez faire une petite encoche sur 5 mm de haut, en haut de la petite écharpe. Ensuite, vous allez prendre votre petit personnage de cette manière. Vous allez, je vais essayer de vous expliquer bien, vous allez le positionner à plat. Ah oui, attends. La partie que vous avez coupée, il vous faut la positionner à plat sur le personnage. Ensuite, vous allez tourner autour du cou et vous rabattez comme ceci. Vous croisez et la petite encoche doit venir, voilà, tenir la partie. Voilà, nos petits personnages sont réalisés. Alors maintenant, vous pouvez aussi réaliser de la même manière des petits Pères Noël. Et puis à vous de créer, d'avoir de l'imagination pour créer d'autres petits personnages à base de bonbonnières. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très très bonne année 2015. Merry Christmas and Happy New Year! Frohe Weihnachten und glückliches Neues Jahr! Feliz Navidad et Feliz Años Nuevos! Bye!